Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons écouter Marc Etchebest, dirigeant d'Entrée Market. Bonjour Marc. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, je suis un ancien de la sécurité privée et je me suis reconverti au trading à fonds propres il y a maintenant à peu près 5 ans et j'ai monté un Trade Market il y a 2 ans. D'accord. Alors aujourd'hui je vais vous poser des questions pour toutes les personnes qui comme moi souhaitent s'investir dans le trading, qui sont intéressées par la bourse, mais qui avant de se lancer justement souhaitent se poser quelques questions du genre est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que c'est rémunérateur, etc. Si vous voulez bien, on va commencer par une première question. Est-ce que vous pensez que la bourse est le meilleur investissement à long terme? Non, c'est plus d'actualité. Il fut un temps où on pouvait pratiquer la bourse à la paire de famille, c'est-à-dire on croyait en une entreprise, en secteur, on se mettait à l'achat sur le long terme et on repassait prendre nos profits quelques années plus tard. Ce n'est plus le cas. Ici, on a le graphique du CAC 40 entre 1991 et 2012 et on voit que entre 1991 et l'an 2000, eh bien, il était possible, oui, de faire du long terme à l'achat et de dégager de belles plus-values. Or, depuis 2000, les marchés sont devenus plus nerveux. Il y a eu des forts mouvements de baisse, de forts mouvements de hausse, de nouveau de forts mouvements de baisse. Il était beaucoup plus judicieux de faire du un peu plus court terme et de se positionner à l'achat, bien sûr, mais aussi à la vente, puisque c'est possible. Est-ce que selon vous, il faut investir selon les fondamentaux des entreprises? Non plus, c'est une idée préconçue. La bourse n'est pas efficiente. Ici, nous avons le titre Renault, qui est un cas d'école. Le titre avait chuté de 30% en 2003, 2004, 2005 et en 2008, nous avions ici un grand analyste financier qui disait que Renault n'était pas cher, que Renault valait beaucoup plus que ce qu'il cotait en bourse et donc qu'il fallait l'acheter. C'est la fameuse idée préconçue de c'est pas cher donc j'achète. Or nous, analystes techniques et traders, pour des raisons techniques justement, eh bien, nous étions vendeurs et on voit que le titre a fortement dévissé par la suite et n'a jamais vraiment redressé le nez. D'accord. Donc, vous pensez que si on gagne en bourse, c'est de la chance? Non, 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 c'est pas de la chance. C'est comme dans tous les domaines, hein, il faut de la rigueur, un minimum de formation et de la méthode. Donc c'est destiné à une élite, le trading? Non plus. La majorité des traders ne sont pas issus d'une école en rapport avec les marchés boursiers. D'ailleurs, les plus grands traders, pour info, sont même autodidactes. Il n'existe pas le diplôme de trader, donc de toute façon, c'est vite réglé. Tout s'apprend. Et le trading s'est démocratisé, notamment ces 3, 4, 5 dernières années. On assiste à de belles réussites de personnes lambda qui font du trading chez eux et qui, pour certains, dont je fais partie, en vivent. Le trader aux cheveux gominés et à la Porsche n'est plus. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le trading? Le trading, c'est de l'investissement en bourse, mais beaucoup plus méthodique, beaucoup plus appréhendé, avec une gestion du risque impeccable. On pratique l'analyse technique qui nous donne des seuils. On rentre sur des seuils bien définis, on sort sur des seuils bien définis, en perte ou en gain, mais en tout cas, tout est maîtrisé. Concernant l'analyse technique, vous pourriez en quelques mots nous la résumer? Absolument, c'est tout simplement l'étude des graphiques boursiers qui fait si peur aux gens a priori quand ils les voient. Et c'est aussi une méthode qui nous permet de bien gérer notre risque et de bien optimiser nos gains. Pour une personne comme moi qui souhaite s'investir dans le trading et qui est en parallèle une activité professionnelle, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir le temps nécessaire? Oui, il existe autant de styles de trading que d'emploi du temps ou de profils d'investisseurs. Que les choses soient claires, le trader qui est 12 heures par jour sur ses ordinateurs, il existe, j'en fais partie, mais c'est parce que c'est un style de trading qui m'est propre. Je suis agressif, je mets beaucoup de positions dans la journée et surtout j'ai une entreprise de conseil. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de trade qu'on appelle en swing trading. Donc ici, on est sur le titre Valourec. Le 21 mars de cette année, nous avons eu un signal. Nous disposions de 24 heures pour se mettre sur le marché à la vente. Et l'objectif qui avait été déterminé par l'analyse technique, justement, eh bien, il a été atteint le 12 avril. Et entre l'entrée sur le marché et la sortie,
eh bien, il suffisait d'aller regarder régulièrement, une fois par jour, son graphique et de noter si les seuils techniques étaient toujours d'actualité. D'accord. Est-ce qu'il faut un gros capital pour débuter? Alors, théoriquement, non, parce qu'on peut ouvrir un compte chez un courtier avec moins de 100 euros, mais évidemment, les plus-values dépendront de la taille du compte qu'on ouvre. Il faut être clair, on ne peut pas demander 2000 euros de revenus par mois avec un compte à 100 euros. Techniquement, c'est possible, mais selon la philosophie de gestion du risque, c'est tout à fait inadapté et inapproprié. Qu'apporte le trading à vos clients? Beaucoup de choses. Tout d'abord, il ne faut pas s'en cacher, un complément de revenus, pour certains même une reconversion professionnelle. C'est aussi rentrer en bourse, toujours pareil, avec une méthode, une stratégie. C'est une activité aussi qui est passionnante parce qu'on apprend à interpréter les chiffres qui tombent, les chiffres économiques, à interpréter les situations géopolitiques, quels effets elles peuvent avoir sur le cours du pétrole à court terme, etc. Voilà. Et puis c'est aussi, pourquoi pas, de possibles débouchés professionnels dans des entreprises anglo-saxonnes sans trop de difficultés. Voilà. Moi j'ai un client à moi qui est médecin qui lui va quitter son cabinet pour se reconvertir pour des choix de style de vie. Quels sont les risques? Alors les risques, il faut en parler parce qu'on parle souvent de plus-value. Les courtiers, entre autres, quand ils font de la pub sur Internet, parlent des plus-values qui sont réelles et possibles, mais il y a aussi un risque de perte du capital investi. Par risque du capital investi, j'entends qu'on ouvre donc un compte chez un courtier dans lequel on pioche pour rentrer nos différents ordres et on peut le perdre si on ne respecte pas de bonnes règles de money management. Alors le money management c'est quoi? Ça nous permet justement de ne pas perdre maximum 2% du capital total par opération, ce qui nous laisse amplement le temps de prendre une décision si on est en perte sévère sur son compte et de dire bon mais j'arrête, je vais tout mettre sur un livret A. La formation, est-ce qu'elle est longue? Alors non, on peut se former en quelques dizaines d'heures. Maintenant, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on est formé et qu'on a les clés de langage, eh bien, on peut rentrer dans des formations plus élaborées, mais en quelques dizaines d'heures, on peut obtenir un niveau satisfaisant pour rentrer en bourse avec une méthode réfléchie. Et de toute façon, on peut aussi après ouvrir un compte virtuel chez un courtier et donc trader avec des fonds qui n'existent pas, qui sont virtuels. Chez Intraday Market, comment ça se passe une formation? Elle peut se faire chez nous, au sein de nos locaux, on le fait actuellement, et elle peut se faire aussi par webinaire. Donc en fait, le webinaire c'est tout simplement par internet. On fournit un lien au client, le client eh bien, il se connecte, il est avec moi et les cours se font en live. Je réponds à ses questions, je fais mon cours par diaporama, on fait des exemples. De temps en temps je lui donne la main sur son ordinateur pour qu'il trace des droites. Et ça se passe en général plutôt pas mal. Alors les formations sont faites soit en individuel, soit par tout petit groupe, de 3 maximum. Le planning il est fait en fonction des envies de chacun et surtout des besoins de chacun. Donc quelqu'un va me dire voilà, moi il me faut mon planning pour les 2 semaines à venir. Eh bien on va faire son planning pour ces 2 semaines. Il faut savoir que les cours sont dispensés jusqu'à 21 h le soir et le samedi en journée. D'accord. Et quelle solution s'offre à moi? Alors tout simplement il faut vous former, hein. Si vous voulez vous mettre au trading, il faut vous former, il ne faut surtout pas y aller au petit bonheur la chance. Alors nous par exemple ce qu'on propose, on est conscient des interrogations de chacun qu'on a précitées, mais tant d'autres aussi. Donc on propose aux gens de leur dire voilà, essayez 4 heures de notre programme de formation qui en compte 25. À l'issue de ces 4 heures, eh bien, vous prendrez votre décision de manière avisée. Est-ce que je suis fait pour le trading? Est-ce que la méthode pédagogique du formateur me convient? Ou bien est-ce que j'arrête? Et chacun prendra sa décision. Merci Marc. Merci à vous.